Alors bonjour à tous, on se retrouve, on est samedi 16 septembre, je viens de prendre ma douche, donc j'ai chaud mouillé. Que vous dire? Bon, sans vraiment trop de surprises, j'ai décidé d'abandonner l'art de la joie de Goliarda Sapienza, c'est chez le Tripode. Je m'emmerde. Je le dis clairement, je m'ennuie. Voilà, j'ai été à jusqu'à la page 212. Hein. J'ai quand même, voilà. Sauf que j'ai pas envie de retrouver les personnages. Comment elle s'appelle elle? Modesta. Voilà. Je l'aime pas. Voilà. Alors oui, il y a un fond de féminisme derrière, mais il est trop noyé et peut-être que ça va aller de mieux en mieux, mais là je m'emmerde, j'ai pas du tout envie d'y retourner, clairement. Donc à un moment donné, j'ai d'autres trucs à lire, beaucoup plus qui m'enjaillent beaucoup plus, donc stop, on arrête l'hémorragie, hein. Voilà, donc il part. Voilà, boîte à livres, où ils veulent, j'en ai rien à faire, il part. Voilà, bref. À côté de ça, eh ben, je viens de retrouver, alors je pouvais pas le trouver, il était tombé derrière la tête de lumière. La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, c'est chez Jouvence. Donc là, on est plus dans comment s'aimer soi-même, comment aimer d'un amour inconditionnel, enfin voilà, sans porter de jugement, sans ceci, cela. Bon, c'est très développement personnel, voilà, mais j'aime beaucoup, donc... je ne sais plus quelle page je suis, ça va être super parce que j'ai perdu le marque-page qui était dedans. Donc il va falloir que je retrouve, mais c'est pas grave. Je pense que j'avais lu au moins 4 ou 5 chapitres. Donc, bref, je vous en parlerai peut-être un peu plus quand je l'aurai terminé. Voilà, donc je suis dans lui, hein, mais c'est pareil, c'est pas des trucs qui se lisent, ça se lit un peu au compte-gouttes et puis vous prenez un peu les enseignements et vous réfléchissez dessus et voilà. Et ma meilleure amie m'a prêté Kilomètre Zéro de Modankawa, donc c'est chez J'ai lu. Donc on est avec Maëlle qui est dans une grande entreprise à Paris. Toujours elle court au niveau du boulot, elle est toujours à fond. Elle se donne entièrement son travail, donc elle n'a pas de vie privée hein, depuis... je vais juste baisser un tout petit peu. Voilà. Depuis une rupture amoureuse il y a 3 ans, 2 ans, enfin un truc comme ça, elle songe plus qu'à son travail. Et au final, sa meilleure amie va l'appeler un matin pour lui annoncer qu'elle a un cancer du sein et qu'elle veut qu'elle récupère pour elle un manuscrit où en fait il y aurait une méthode alternative pour essayer de guérir les cancers. Donc elle suit son traitement de chimio, hein, ça elle le fait, mais en même temps elle veut donc en fait en gros c'est un peu la sagesse parce que ça se passe au Tibet hein. Non au Népal, Tibet, oh, enfin bref par là quoi, hein, Katmandou, après ils partent dans l'Annapurna, ouais c'est ça le Népal, bref c'est dans ces eaux là hein. Et donc du coup elle lui demande est-ce que tu peux aller me récupérer parce que c'est très important pour moi. Donc elle tergiverse un petit moment puis finalement elle décide d'y aller puisque bon, c'est quand même sa meilleure amie et si elle lui demande c'est que c'est important. Et là en fait elle va apprendre à déconnecter toutes ses valeurs pour accéder à un mieux-être et tout ça pendant le chemin qu'elle fait là-bas. Et je vais pas vous en dire plus, alors après j'aime beaucoup ce que je dis, hein, clairement. Là, c'est développement personnel, mais en même temps, c'est des réflexions sur la part qu'on donne à chaque chose dans notre vie, sur nos croyances limitantes, hein, clairement. Donc ouais, après j'ai un peu l'impression, pour ceux qui ont déjà lu, qui n'ont jamais lu Modankawa, mais qui ont déjà lu Laurent Gounel, on est un petit peu dans la même veine. Voilà. Donc voilà, bon pour l'instant moi ça me plaît beaucoup, je suis page... alors j'ai bien avancé, hein, du coup je suis page 235. Donc c'est qu'il me plaît par rapport à l'autre, parce qu'il y a 376 pages, donc j'ai déjà bien avancé. Hein.
Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau de mes lectures. J'ai pas grand chose de plus. Je pense que je vais vous tourner un petit book haul. Qui sera peut-être pas forcément très très grand, mais voilà, j'ai quelques livres que j'ai trouvés récemment et que je voudrais vous montrer. Voilà, sinon j'ai pas grand chose à plus de vous... j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Tu veux faire coucou, chat? Attends. Alors, Faut pas qu'il voie ma elle est en tête. train de se coiffer. Faut pas qu'il me voie ma tête comme Ah ça. bah comme là. ça, bah non. Ah, Attends. parce que ça serait difficile quand même. Bonjour. Et j'ai pris comme ça parce que je viens de me réveiller. Enfin, j'ai pris mon petit déjeuner quand même. Là, t'as pris ton petit déjeuner, bah oui. Quand même, hein. Mais bon, voilà. Sinon, aujourd'hui, on va pas faire grand chose. Hein. Bah oui, Toto il a pris la voiture parce qu'il est en panne avec la sienne. Et ouais. Donc, du coup, ben, on va rester toutes les deux. Hein, mon petit chat. Et on va faire même des croque-monsieur. Ouais, pour ce midi. Ouais. Et pour mon âge, je vais cuisiner. Ouais, c'est toi qui vas les faire. Hein? Ok. Ouais. Sinon, J'ai voilà. 8 ans hein, quand même. Puis on va tourner des vidéos. Ouais, on va faire plein de choses. Voilà. Et vous allez nous voir dans plein d'autres vidéos parce qu'on va faire beaucoup aujourd'hui. On va pas faire que ça, chérie. Mais voilà, donc je vais essayer de terminer kilomètre 0 aujourd'hui. Comme ça, je vous tournerai la fin du vlog demain. Ce serait pas mal. Et puis, on va bouquiner cet après-midi. Hein? Ouais, et puis aussi, on va faire une autre vidéo avec avec des oracles. Voilà. Bref, donc du coup, si... Bah non, parce que je pense que j'ai pas fait de pub de toute façon. Donc, si vous voulez aller voir mon autre chaîne qui parle de mes cartes, de... Voilà, la spiritualité, machin. J'en ai eu qu'une vidéo pour l'instant, mais il va falloir que j'en mette d'autres. C'est les chouettes cartes d'Aurine. Vous tapez ça parce que... J'oublie de toute façon de vous mettre les liens. Alors, cherchez pas. Je fais ça entre deux portes quand je suis au boulot. Parce que ici, je peux pas... Oui, merci mon chat. Parce que ici, je ne peux pas, je capte rien. Donc voilà. Et même la petite ville à côté de chez moi, quand on poste, ça poste très mal. Donc voilà. Mais ils n'arrêtent pas de faire des travaux sur les lignes, de mettre... Ils essayent de passer la fibre. Alors c'est une cata ici. Hein. Voilà. Bref. Donc du coup... voilà, si vous voulez, c'est les chouettes cartes d'Aurine. Hein, j'ai gardé la même chose, sauf que cette fois on est parti cartes. Et puis ici on est dans la lecture. Voilà. Bon, vous avez compris, je me fatigue, je vous laisse là. Je vous reprendrai peut-être dans la journée, après tout, pourquoi pas, si je termine mon livre et que je recommence autre chose. J'ai bien envie de me mettre dans un manga, ça changera un petit peu. Et là, clairement, va falloir que je reparte un petit peu, soit dans les thrillers, soit de la fantasy. Ça me tente beaucoup de faire de prendre de la fantasy là tout de suite. Donc, ou du fantastique, un truc comme ça, mais vraiment, va falloir que j'aille un petit peu dans autre chose. Mais voilà, ben moi je vous fais d'énormes bisous, et puis je vous retrouve tout de suite sûrement. Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du vlog. Il est 14h30, mais c'est pas grave. On est mercredi 27 septembre. Voilà, le mois il est déjà quasi terminé. Je m'excuse, alors je suis en train de ranger, classer tous les papiers, de faire le gros nettoyage là pour l'automne, hein. Voilà. Mais j'aurais pas fini aujourd'hui, hein, clairement, parce que bon, voilà. Je pense que je continuerai ce week-end. Donc ce week-end, on est allé, j'ai pas beaucoup le temps de lire, j'ai lu le week-end d'avant. Mais ce week-end, c'était les 24 heures du Mans Camion, donc nous on s'est retrouvés entre copines, on a fait un week-end du vendredi soir jusqu'au... Moi je suis rentrée chez moi le dimanche soir à 22h30, un truc comme ça. Voilà, donc bon, autant vous dire que le week-end était fatigant. On a été au resto chinois, on a emmené les enfants à la piscine, au stade de foot, se balader avec les chiens à la mer, enfin bref, on n'a pas vraiment arrêté, mais bon, c'était un bon week-end. Voilà, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai terminé
Sous ton regard de Grégory, enfin la maman de Grégory Le Marchal, Laurence Le Marchal. Voilà, je vais rien en dire, c'est une histoire, voilà, tout le monde connaît Grégory Le Marchal, j'ai bien aimé, voilà, qu'elle relate l'histoire, voilà. Mais bon, ça m'a fait un bouquin de lu, j'ai lu aussi, j'ai terminé, j'avais commencé 2 chapitres, Sans passer par la case départ de Camilla Lackberg, donc chez Actes Sud, Actes Noir. Donc c'est une nouvelle, on est avec 4 jeunes fortunés qui sont les meilleurs amis du monde, qui font le nouvel an ensemble, pendant que leurs parents font le nouvel an dans la maison d'à côté. Voilà, et en fait, chacun de ces jeunes a une histoire extrêmement compliquée, a un vécu très dur, sans forcément se le dire d'ailleurs, hein. Et en fait, eh ben, ce soir-là, avec l'alcool, les tensions, tout ça, chacun va un petit peu se dévoiler, parce qu'ils vont jouer à un Monopoly, mais en fait les règles c'est un peu action-vérité, quoi. Et donc du coup, ben, il va se passer des choses pour à la fin arriver à un drame final. Voilà, qui était bien trouvé, bien amené. C'est une nouvelle, alors elle est courte, hein, ça fait 100 pages peut-être. Ouais, c'est ça, 100 pages. Et mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, en fait on fait le point de vue de chacun à chaque chapitre, chacun des ados, et voilà, pour arriver au drame final. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est extrêmement court, c'est une nouvelle, mais franchement, voilà, si vous avez l'occasion de le trouver en occasion, en boîte à livres ou quoi, c'est une bonne petite nouvelle, franchement, qui se lit très bien, très vite, et voilà, je vais rien vous dire de plus. Ensuite, j'ai entamé 2 bouquins, mais l'autre il est dans la voiture. Et il y en a un, j'ai lu qu'un chapitre. Hein. Donc j'ai entamé Je connais ton secret de S4 Remain. Donc c'est chez Pocket. Pour l'instant, je suis pas très enjaillée. J'ai du mal à retourner dedans. Je suis à la page 64. Pas que c'est inintéressant ni rien, mais alors est-ce que c'est peut-être pas le moment de lire ça? C'est possible aussi. Voilà. Donc on est avec, alors franchement, vous voyez là, c'est rouge derrière, c'est parce que j'ai fait la chasse aux mouches. J'en ai dégommé 12, hein, j'en pouvais plus. Bref, c'est pas bien. Mais, donc du coup on est avec Jo, une femme qui est récemment divorcée. Elle n'a plus de logement, donc elle va habiter chez sa meilleure amie qui, elle, est très fortunée. Jo, c'est une journaliste indépendante qui... voilà, qui n'a pas énormément de moyens. Et en fait, elle va se retrouver dans ce logement. Sa copine fait des documentaires animaliers, je crois. Je crois que c'est ça. Et donc, elle n'est pas là actuellement. Elle est au Brésil. Et en fait, elle met en route, vous savez, les enceintes connectées, là. Tout est connecté chez sa copine. Donc elle lui parle tous les jours, quel temps il va faire, ceci, cela, enfin bref, est-ce que tu peux me faire telle recherche sur Google? Jusqu'à un soir où elle a un petit peu, voilà, était toute seule, elle avait le blues, elle est allée se balader, mais elle a appelé plusieurs amis, et en fait aucun n'était vraiment disponible, donc elle a parlé 2 minutes avec, mais ça s'arrêtait là. Donc elle va rentrer, va un petit peu boire, mais pas non plus, enfin voilà, 2-3 verres de vin, et puis... Et en fait, moitié assoupie, moitié pas assoupie, en fait, elle va entendre l'enceinte connectée qui lui dit « Je connais ton secret ». Voilà. Donc, après, on remonte un petit peu dans la vie de Jo, dans ce qui s'est passé. On a aussi le point de vue de sa maman, enfin bref. Et j'en suis à peu près là. Voilà, et j'ai Erin qui veut vous dire bonjour. Ah bonjour, je suis toujours décoiffée, je suis toujours en pyjama. Voilà. C'est mercredi, on s'en fiche. Oui, je suis fatiguée. Ouais, t'es fatiguée, ouais. Et mes dents. Et là, je vais peut-être m'habiller de toute façon. Puis regardez. Ah oui, c'est vrai. Enfin bref, voilà. Donc pour l'instant, je suis là-dedans et je suis en un autre truc. C'est cute. Oui, on a acheté des stickers pour mettre dans nos Surtout carnets. celui-là, il est trop cute. Et bon, Erin, c'est bon. Ah oui, oui. Et du coup, ça y est, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Merci les enfants. Merci la star. La star, ouais, ça doit être ça. Star de 2010. Bref, sinon, bah, j'ai pas... Ça fait quoi? Si, tiens, tu peux me passer Et alors, mes cartes là. ça fait quoi? 2.
Ça fait passer. Je me suis acheté ce week-end les Saisons de la Sorcière, l'oracle de Mébonne. Voilà, j'aime beaucoup. Mais je le ferai en vidéo sur mon autre chaîne. N'hésitez pas. Rin, s'il te plaît, mon chat. Oui, miaou. Bah oui, mais non, pas miaou. S'il te plaît. Oui, miaou. Désolée. Mais c'est parce qu'après, je perds le fil de ce que je vous dis. Donc du coup, voilà. Donc vous le verrez sur mon autre chaîne. Donc n'hésitez pas à y aller, les chouettes cartes d'Aurèle. Faut que j'arrive à mettre le lien. Faut que j'y pense surtout. Hein, parce que en fait, en général, je ne regarde même pas des vidéos. Je les colle ensemble et c'est bon. Et puis sinon, je vais vous montrer juste de bricole. Parce que mon homme a ramené des 24 heures du Mans. Pour une fois, il a pensé à lui. Clairement. Voilà. Donc je suis très contente qu'il ait pensé à lui. Donc en fait, il s'est ramené... Je peux t'aider. La pilote qui est là. Voilà. Ça, c'est pour mettre dans son dépôt ou quand on aura réussi à trouver une maison. Et là-bas. Voilà. Là-bas. Ensuite, là-bas. il a trouvé celle-ci. Ah, je l'avais pas vue. T'as pas vu celle-là? Ouais. Elle est belle. Ouais. Ouais, trop belle. Ça vient, regarde, c'est de l'Inde. Ouais. Un drapeau. Mais après, ils ont là. tous signé dessus parce qu'ils sont partis entre mecs. Hein. Voilà. Oui, avec Il s'est mon trouvé- tonton, enfin, etc. Tonton, c'est son beau-père. Hein. Voilà. Donc ça, il s'est pris la plaque avec les tracteurs parce que c'est un fan de tracteur. Maman. Et il m'a pris une plaque pour moi. Enfin, il a pris pour lui, mais il m'a dit parce que t'adores ces voitures-là. Alors voilà, il m'a pris une Mustang. Ah, Voilà. t'aimes bien ces voitures. Bah oui, voilà. J'adore les Mustangs. Ce serait mon rêve hein, d'avoir une Mustang un jour. Ça n'arrivera pas parce que c'est beaucoup trop cher et beaucoup trop d'entretien. Mais c'est pas grave. Mais moi, Et il s'est trouvé un... qu'est-ce T'as que vu comment il est beau? Ouais, Non. c'est Raphaël, et Non. avant, il avait Non, ça avant. Non, Raphaël, il a des têtes de mort. Oui, mais... Parce que Raphaël, il est pas comme tonton. Ouais. Attends, Raphaël, je peux c'est leur son dire autre un tonton. truc. Et voilà, ça donne ça derrière. Maman. Il est trop beau. Quand je l'ai vu, j'ai fait ah mais je veux trop le même. Bon bref, comment vous dire que voilà. Maman, je vois. Non Je tu vais leur dire un truc. tu m'agaces hein. Non, c'est bon. Tu m'agaces. Là t'es fatigante. Arrête. Donc moi bah écoutez là-dessus je termine le vlog. Désolée parce que là on est un petit peu fâchés depuis hier. Donc voilà. Hein, là, elle m'agace. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est mercredi 4 octobre, je crois. Donc ça y est, l'automne est bien installé. Alors bien installé, oui et non, parce que là, clairement, lundi, on crevait de chaud. Hier, on a eu froid, parce que le vent était gelé. Et on a eu un peu de pluie. Et aujourd'hui, ça va. C'est mitigé. Ce matin, il faisait froid, mais dans la matinée, ça s'est dégagé. Là, ça va. Bref, donc, pas vraiment l'impression d'être en automne, d'être de faire un été indien. C'est un peu bizarre. Voilà. Bon, je pense que par chez vous, c'est un peu pareil. Hein. Je pense que c'est un peu global en France. Voilà. Donc, sinon, je vous avais dit que j'étais dans... Je connais ton secret de SK Tremaine. Je ne sais même pas où est le bouquin. J'arrive pas à retourner dedans. Pourtant le pitch de base me plaît. C'est pas désagréable à lire, mais j'y arrive pas. Donc je reprendrai peut-être après. Hein, voilà, clairement. Mais c'est comme ça. Voilà. Hier au boulot, j'ai trouvé, enfin on m'a trouvé, c'est mes collègues qui connaissent bien mes goûts, mais je vous le montrerai, c'est un gros teasing, un truc, ça m'a fait trop plaisir, et je l'ai payé 2 €. Donc je peux vous dire que j'étais trop contente, et je pense que voilà, il y en a plein qui vont se dire, ah merde, 2 € quand même, hein. Voilà, bref, sinon, trêve de plaisanterie, je vous montrerai ça, parce que là chérie est partie avec la voiture, hein, il en avait besoin. Et en fait, c'est dans le coffre de la voiture. Je ne l'ai pas descendu. Donc voilà. Mais je l'ai eu hier. Donc, ce matin, j'ai emmené une collègue faire des leçons de conduite. Enfin, une ancienne collègue. Donc une amie à moi. Puisque voilà, elle attend pour passer le permis. Donc elle a repris des cours ce matin. Donc je l'ai amenée puisque elle n'avait personne pour l'amener à ses cours. Donc on s'est levé de bonne heure. Hein, c'était dur. J'avais envie de dormir. Mais bon, c'est pas grave. Je suis fatiguée en ce moment. C'est une catastrophe. Franchement, je tiens plus.
c'est la vie, c'est pas grave. Donc, sinon, bah, pendant que je l'attendais qu'elle était à sa leçon, les gamins regardaient, enfin ma fille et son fils, regardaient des vidéos sur YouTube. Lui, pas de patrouille, et ma fille, je ne sais pas trop, bref. Et au final, moi, j'ai avancé donc dans les couleurs de l'espoir de Julie Kibler. Je pense pas que je vous en avais parlé. Donc, c'est chez France Loisirs et on suit donc Miss Isabelle, qui raconte son histoire qui s'est passée dans les années fin des années 30, début des années 40. Donc elle était amoureuse d'un homme noir. Voilà, ce qui était extrêmement mal vu à l'époque, hein, bien évidemment. Et en fait, on la retrouve à l'heure actuelle avec sa coiffeuse Dottie, donc qui est une femme noire, qui est sa coiffeuse personnelle, enfin personnelle entre guillemets, elle a son salon de coiffure et tout ça, mais en fait elle s'occupe d'elle depuis des années, et en fait elle va demander à Dottie de venir avec elle pour les funérailles donc de Robert, donc qui est ce fameux jeune homme dont elle était amoureuse dans les années 30. Voilà, donc là, on est en train de faire le déroulé de son histoire. En même temps, en parallèle, Dottie raconte aussi son histoire à elle, personnelle, puisqu'en fait, elle a 2 enfants, elle est divorcée, et elle fréquente un nouvel homme, hein, mais en parallèle, on suit les 2 histoires, celle d'Isabelle, celle de Dottie, et j'aime beaucoup la complicité entre les 2 femmes. Elles me font rire par moments, c'est drôle. Donc en fait, j'ai bien avancé. Je devais être page 70, j'en suis page 146. Voilà, en même pas 1 heure. J'ai bien progressé, l'histoire me plaît beaucoup. Alors pour le coup, celui-là, je sais que je vais le bouffer, clairement. Puisque bah, je l'ai commencé... alors, je dis je vais le bouffer. Vu que je suis fatiguée en ce moment, je me mordors sur mes livres. Voilà, clairement. Mais, en comparaison de tout ce que je lis en ce moment, où j'abandonne, parce que là, je vous parle de Je connais ton secret, mais il y a plusieurs livres que j'ai commencé et abandonné. Voilà, hein, celui-ci me plaît bien, donc je suis contente de le lire. Voilà. Donc, je vais pas vous faire de pâle pour Halloween, pour... clairement, là je suis en train de ranger petit à petit toutes les affaires. On a plein de choses à faire. Malheureusement, cet été, alors, autant je sais qu'il a fait très chaud partout et je suis d'accord, sauf que nous, on a eu un temps pourri, que clairement il a beaucoup plu, et qu'au final eh ben, tout ce qu'on devait faire, c'est à dire qu'en fait on devait sortir tout ce qu'on a dans les 2 mobil-homes, hein, faire du tri, tout ranger, sortir ce qu'il y avait dans le container pour mieux aménager, enfin bref, pour réaménager des trucs, puisqu'en fait le container, enfin mon mari en a fait un hangar et tout ça, donc il y a plein de choses à réaménager pour qu'il fasse son atelier de mécanique et tout. Bah avec le temps qu'il y a eu, on n'a clairement pas eu le temps. Voilà, donc là, j'essaye de rattraper ce que je peux, mais je bosse, donc là, clairement... et puis le mercredi, maintenant que j'ai mes mercredis avec ma fille, ben j'ai plus beaucoup de temps. La semaine dernière, j'ai fait à fond, tout le mobil-home. Là, j'ai refait à fond mes plans de travail, tout ça, mais vous imaginez même pas à quel point ça prend la poussière très vite. Ça prenait la poussière quand j'avais la maison, mais là, ici, c'est une catastrophe. Puis c'est tellement petit, tellement confiné, ben en fait les chiens, ben, ils vivent dans toutes les mêmes pièces que nous, hein. Voilà, parce qu'avant à l'étage ça allait encore. Mais là, en même pas une journée, tout est revenu, quoi. Et ça me saoule. Donc vous allez entendre Sky qui ne fait que de couiner, clairement. Voilà, si vous entendez gueuler, on a la chasse qui a repris, et donc dans les bois juste à côté. Et ben tout à l'heure on avait le corps de chasse et les coups de fusil. Donc ben, on sait qu'on va pas aller se promener dans les bois prochainement, voilà, hein, ça me saoule, parce que bon, nous on aime bien se balader à côté, mais voilà, c'est pas grave, faut accepter, c'est comme ça. Là clairement, j'ai les cheveux, ils sont dégueulasses, faut que j'aille prendre ma douche, je viens de faire à manger pour ce soir, donc là ça cuit, il y en a pour 1h30. J'ai mal dans le dos, vous imaginez même pas à quel point. Sinon, clairement, que vous dire d'autre niveau perso, eh ben, j'ai très envie que mon contrat se termine. Je n'en peux plus. Je ne supporte plus ce travail.
clairement, en fait, là, actuellement, je me mets dans mon coin, je bosse toute seule, et en fait, en gros, foutez-moi la paix, quoi. Je suis correcte avec mes collègues, on déconne, on rigole, machin et tout. Mais, et en fait, tout le monde en est un petit peu à ce niveau-là. Sachant qu'on a une de nos collègues qui s'en va la mi-octobre, donc dans quelques jours. Pour l'instant, on n'a personne pour remplacer. On n'a personne pour remplacer les collègues qui sont partis. Donc en fait, on a 3 collègues qui sont partis. Plus là, ça va faire une 4e. Et donc on se retrouve en sous-effectif. Je suis claquée, mes collègues sont claqués. Et pour l'instant, on n'a personne qui se présente. Voilà. Donc autant vous dire que là... Ben... Et puis, bon, je peux pas vous détailler, mais la direction... Je sais que sur plein d'autres sites, c'est une cata, tout le monde en a marre. Donc ouais, bah à un moment donné, moi j'ai qu'une envie, c'est de me barrer. Donc j'ai très hâte que ça soit la fin de mon contrat. Là, je vais voir à poser des vacances, puisque les petits vont être en vacances deuxième semaine de la Toussaint, là. Et ensuite, bah, il me restera en gros quasi 2 mois. Puisque je pense qu'il me restera encore des vacances qu'il faudra que je liquide. Donc je pense que je liquiderai entre Noël et le jour de l'an. Voilà, puisque mon contrat se termine le 31 décembre. Enfin, clairement. Autant au début j'étais contente, mais alors plus ça va, plus la direction, plus les consignes, plus il y a des choses, ça n'a ni queue ni tête. Si vous saviez les conditions de travail dans lesquelles on travaille, parce que là moi j'entends plein de trucs sur la sécurité au travail, sur ceci, sur cela, on n'a aucun moyen de protection. On a, ben voilà, je sais même pas si je vous en ai parlé cet été de l'étagère qui s'était cassé la gueule. Mais quand je vous dis casser la gueule, clairement, c'était une étagère avec des livres. Parce qu'en fait, on peut récupérer que les dons des gens. Donc en fait, on n'a pas de financement pour acheter du matériel. Et en fait, au final, eh ben, c'est là où je m'assois d'habitude pour faire les livres. Et en fait, je suis partie de cette place-là, puisque on était en train de tout réorganiser. J'étais avec mes collègues et tout ça. Je suis partie de cette place-là 2 minutes après. L'étagère s'est cassée la gueule. Honnêtement, je serais morte en dessous. Voilà, clairement. J'ai une autre collègue, la semaine d'avant, c'est pareil, elle est tombée, elle a failli se taper la table en marbre en plein en coup du lapin. Voilà, et c'est que des trucs comme ça. On évite des accidents, c'est même pas imaginable. Donc à un moment donné, ouais, on a une association d'insertion, ouais, mais enfin voilà, les conditions de travail, excusez-moi quoi. Enfin à un moment donné... Donc voilà, donc moi maintenant je ne veux plus prendre de risques. Voilà. À un moment donné, je pense que j'ai beaucoup donné de ma personne. Là, je suis en train de mettre en place tout pour que les nouveaux arrivent dans des conditions correctes. Mes collègues font la même chose, puisque moi, je m'en vais et j'ai un autre collègue qui s'en va aussi, puisqu'il en a marre. Voilà, lui, il aurait pu continuer encore 4 mois. Il a dit non. Donc voilà, clairement. 4 ou 5 mois, je sais plus. Peut-être 5 mois, mais bref. Il a dit non, je le comprends. Voilà. Donc il est jeune en plus, hein, il a 21 ou 22 ans, voilà. Donc il va aller vivre sa vie tranquille ailleurs. J'ai une autre de mes collègues qui a re-signé là au mois de juillet, fin juillet, pour 8 mois, et en fait elle regrette carrément. Donc ouais, là clairement, personne n'est enjaillé, et même l'assistante, elle en peut plus, elle a qu'une envie, c'est que l'autre assistante, donc, dont elle a pris la place en attendant qu'elle revienne d'arrêt maladie, revienne. Voilà. Puisque elle, en plus, elle est bloquée avec son contrat de merde. Je peux vous assurer, j'aimerais pas être à sa place. Voilà. Donc là, clairement, en ce moment, ben, heureusement qu'on s'entend tous bien. Parce que... Ouais, voilà. C'est la vie. Hein. Mais... j'ai envie de dire... ouais, je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu, quoi. Donc bon, a priori, je devrais pouvoir partir faire un stage en couture. A priori, avant la fin de mon contrat. Enfin, ils vont faire un avenant, parce que je n'ai pas le droit de faire une période de stage entre chantiers.
parce que nous sommes des chantiers d'insertion. Et il y a les chantiers et les boutiques. Et comme j'ai fait un stage entre chantier et boutique, ça passe. Bon, bref. Donc logiquement, je devrais avoir le droit de faire un stage. Donc ils vont me faire un avenant à mon contrat pour une période de 15 jours, je pense. Et voilà, pour découvrir le milieu, machin et tout ça. Et parce que franchement, moi, ça m'intéresse. Voilà. Je l'ai demandé il y a très longtemps. Maintenant, je suis arrivée à un stade où de toute façon, ils sont censés nous aider pour un retour à l'emploi. Moi, il s'est passé ce qui s'est passé dans le poste où j'étais là au milieu d'année. Sur lequel je ne m'étendrai pas, mais du coup ça m'a flingué toutes mes chances de faire des stages ailleurs, puisque bah, l'été on n'a pas le droit de faire des stages, voilà, ça c'est le truc, on n'a pas le droit de faire des stages pendant l'été pour pas être utilisé comme remplaçant bouche-trou dans les endroits où il manque du monde. Donc bah en fait, en gros, donc ça s'est passé au mois de mai, enfin fin mai début juin, donc du coup le temps de faire les stages il faut un mois en fait, entre le moment où vous décidez de faire un stage, vous avez la convention qui revient, c'est réacté machin, enfin bref, et le temps que le service s'organise, et ben c'était sur l'été, donc j'avais pas le droit. J'ai eu mon arrêt puisque avec mon dos ça le faisait pas. Et puis là, il y a eu aussi la conseillère qui était en vacances. Enfin bref, donc du coup, j'ai perdu beaucoup de temps. Donc je sais que je repartirai de cet endroit-là en n'ayant fait aucun stage ailleurs, en n'ayant avancé sur aucun projet. Et voilà. Mais c'est pas grave. Tant pis, c'est ma vie et j'avancerai autrement sur d'autres projets. Ça, je m'en fous en fait, clairement. Je vais être méchante dans ce que je vais dire, mais j'ai jamais eu besoin de personne pour me débrouiller. Donc j'y arriverai toujours, je suis toujours retombée sur mes pattes. Voilà, donc clairement j'ai encore blablaté pour ne rien dire. Voilà, j'essayerai de vous reprendre quand j'aurai terminé ça, en espérant que j'arrive à avancer. Là je vais aller prendre ma douche et je pense que je vais bouquiner un peu, ça va me faire du bien. Et puis moi je vous fais de gros bisous, puis je vous reprends tout de suite. Alors on se retrouve, on est samedi 14 octobre, je vais y arriver, je ne sais plus comment je vis. Je vous ai pas repris depuis un moment. Mercredi avec Erin, elle a vu la mascotte de sa classe. Donc ils ont une mascotte la mascotte des JO, qui travaille en fait à l'école sur le monde et le sport. Voilà, c'est le thème de l'année. Donc ils ont une mascotte et en fait chaque mercredi et chaque week-end il y a un des enfants de la classe qui l'a. Donc nous on l'avait mercredi, enfin un mardi soir quoi. Et faut sortir la mascotte. Fallait lui faire des trucs. J'espère que tu es malade parce que là vous allez m'entendre peut-être un peu renifler ou tousser, mais depuis lundi c'est une cata. Voilà. Je vais vous laisser 2 secondes. Voilà, désolée, fallait que j'éternue et que je me mouche. Je suis désolée. C'est l'automne, voilà. J'ai les yeux tout rouges, c'est pas grave. Donc oui, je vous disais, donc on est allé se balader. J'avais la crève, donc je sais pas. Donc balade, moi j'étais congelée, il faisait chaud, ma fille était en t-shirt et en robe. Moi j'avais le pull, le t-shirt à manches longues et l'écharpe. Voilà, bref, que vous dire. Et on est allé visiter le village de Noël de la jardinerie à côté de chez nous, enfin pas très loin, qui est merveilleux. Voilà, franchement on a passé un très très bon moment. Donc j'ai fait des photos, je vous mettrai peut-être des photos et peut-être la petite vidéo qu'elle a fait, qu'on a fait avec, si je pense. Et puis après je l'ai emmené dans un parc de jeux, enfin basique, avec toboggan. Voilà, mais du coup, vu que j'étais malade, la lecture c'était compliqué. Donc, c'était compliqué. Je vous dis ça, mais j'ai quand même lu. En fait, je suis toujours dans les couleurs de l'espoir. J'ai avancé, mais pas tant que ça. J'ai foutu le marque-page, je ne sais pas où. Ouais, je dois dans les pages 215, un truc comme ça. Voilà. J'ai perdu le marque-page. Tout va bien. Donc bon, je suis toujours dedans. J'ai pas avancé depuis une semaine. J'ai dû lire 3 pages.
Mais j'ai avancé sur d'autres trucs. Donc voilà. Donc j'ai lu, alors j'ai pris les petits papiers parce que c'est des livres qui sont restés au travail. Voilà, donc il y a des journées au travail où en fait on a réorganisé tout le dépôt. Ça nous a pris des journées entières où on était exténués. Donc on a des journées où on a le droit d'être un petit peu plus tranquille. Donc une fois que moi j'avais fini mon taf, j'avais du temps. Donc j'ai réussi à lire. Donc je vous lis le titre, il faut que je pense à mettre la photo. Une petite flamme dans la nuit, donc de François David, c'est paru chez Bayard Éditions. Alors c'est un roman qui date des années 90, je crois 96, 97, un truc comme ça. C'est de la jeunesse. Et en fait, on est avec, je vais pas me rappeler les prénoms des protagonistes, avec deux jeunes filles. Voilà, une petite fille en tout cas sûre, et une autre un peu plus grande ou une adulte, je sais pas exactement. Et donc la plus grande raconte des histoires à la petite. Elles sont dans des camps de concentration, enfin dans un camp de concentration. Et en fait pour lui permettre de garder espoir. Donc en fait les petites histoires qu'elle raconte, elles ont toujours un rapport avec la guerre. Alors jamais formulées sous forme de contes de guerre, hein, mais ça a toujours un rapport. Et à la façon dont les gens sont opprimés ou à la façon dont en fait les dictateurs se comportent. Donc dedans celui qui représente Hitler, il est dénommé comme le suprême, et en fait en face de lui il y a aussi le despote, hein, donc qui est un autre dictateur. Donc en fait moi je pense que ça faisait beaucoup référence à Hitler et Staline ou Mussolini, mais je pense que Hitler et Mussolini ils étaient ensemble de mémoire, donc je pense que c'est plus Hitler contre Staline. Voilà, donc du coup c'était très très joli. C'est plein de petites histoires en fait dans une histoire qui est terrible, hein, parce que ça se passe dans les camps de concentration. Alors c'est suggéré, on le sait, il n'y a rien de sanglant, il n'y a rien, c'est juste, voilà, c'est un roman jeunesse, mais pour faire comprendre, hein, aux enfants un petit peu l'horreur de tout ça. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Voilà. Donc il faut vraiment que j'arrive à vous trouver quelques images. Enfin au moins la couverture. Voilà, mais ouais, c'était très touchant en fait comme livre. Et alors il est très court, hein, je sais même pas s'il fait 102 ou 103 pages, un truc comme ça. Mais c'est largement suffisant pour le message. Voilà, clairement. Ensuite, autre journée, donc c'était jeudi, j'avais fait tout mon taf. Largement, et j'avais commencé juste après une petite flamme dans la nuit en fait, hein. J'avais déjà lu 25 pages je crois, et j'ai réussi à lire Les Falaises de Virginie de Champlain. Ouais, de Champlain, donc c'est chez La Peuplade Roman. Donc en fait c'est des bouquins qui sont restés au boulot, hein, puisque je les ai lus, je vais pas les acheter clairement. Et donc du coup c'est un roman québécois. Donc on est avec V, parce que nous n'avons pas son nom dans le roman, qui vient pour les obsèques de sa mère. Donc elle est à Montréal et elle revient sur un endroit où sa mère s'est entre guillemets suicidée, hein, puisqu'apparemment elle s'est suicidée. Voilà, je ne vais pas vous en dire trop parce que... Et donc elle retrouve sa sœur, sa grand-tante, et en fait c'est elle qui va se charger de s'occuper de la maison, de s'occuper des affaires, tout ce qui a déblayé, tout ça. V a toujours un peu fui sa mère. Alors elle aimait sa mère, hein, mais elle l'a toujours trimballée à droite à gauche. Alors elle a visité plein de pays et tout ça, mais sa mère était très instable, a cherché toute sa vie quelque chose qu'elle n'a peut-être pas trouvé. Voilà, et en fait V va tomber sur les carnets, les cahiers de sa grand-mère. Donc il faut savoir que la grand-mère est décédée le jour où en fait la mère de V venait lui annoncer qu'elle était enceinte de V. Voilà. Bref, donc du coup, voilà, donc c'est un peu une histoire de reconstruction, une histoire de femme, de retrouvailles avec soi-même aussi. C'est un ovni ce roman. Voilà, j'ai beaucoup aimé parce qu'alors, bon, voilà, il y a les tournures propres au Québec, hein, que nous on n'a pas.
Par exemple, elles vont dire, au lieu de dire le job, elles vont dire la job. Alors nous, c'est pas un truc qu'on va dire, hein, on dit pas la, on dit le, mais c'est leur façon de faire. Le char pour la voiture, mais c'est plein d'autres petites expressions. Alors vous comprenez largement, hein. Mais j'aime bien. Voilà, ça me plongeait là-dedans. Donc bon, j'ai bien aimé. L'histoire est pas folle. Elle est intéressante. Après, il ne restera pas en mémoire pendant des plombes, mais j'ai bien aimé cette histoire. Mais ouais, c'est un ovni. C'est beaucoup plus psychologique et beaucoup plus. C'est une histoire de reconstruction, mais parce qu'au final, le passé de V, à part le fait que sa mère l'a trimballé partout, à droite, à gauche, et qu'en fait, elle-même a du mal à se poser, donc on comprend que ça vient de sa mère, mais la mère, ça vient de la grand-mère, et je pense que c'est toute une histoire de famille comme ça. En fait, en gros, il faut qu'elle arrive à exorciser ses démons pour elle pouvoir avancer. Voilà. Mais de toute façon, c'est ça, hein. Transgénérationnel, à un moment donné, il faut couper le lien, parce que sinon, c'est toujours le même schéma qui se répète, hein. Voilà. Bref, donc du coup, oui, c'était intéressant. Je le garderai pas en mémoire pendant des... Mais j'ai bien aimé, voilà, me retrouver dans cet univers Canada, là-bas. Et en Islande, puisqu'on va aussi en Islande, dont ils sont originaires de base. Voilà. Bref, à côté de ça, où est-ce que je l'ai foutu? J'ai commencé. En fait, j'ai repris aussi, hein, le tome 2 de Harry Potter, parce que j'avais lu le tome 1 l'année dernière, je crois. Et donc, là, je suis dans le tome 2. Hein, ça, c'est ma lecture doudou. Voilà. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête et que... Voilà, Harry Potter, c'est ma vie. On le sait. Et du coup, j'ai entamé Famille Parfaite de Lisa Gardner, donc au livre de poche. Il y avait un beau... C'était dans le roman, hein, donc je l'ai gardé. Il y avait une belle carte, Mikador. Donc je l'ai gardé. Ça va être un nouveau marque-page. Et donc là, on est avec... comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle. Alors, il y a juste Dembe. Alors, moi, je dis Dembe ou Dambe. Je sais même pas si elle le dit, son nom. Bref. On est avec le couple, hein, qui est en train de dîner, tout ça. Et ils vont rentrer chez eux. Bizarrement, l'alarme n'est pas mise. Bon, après, ils ont un peu l'habitude que leur fille oublie. Leur fille, pendant qu'ils étaient au resto, était à l'étage, voilà, comme les ados, sur le téléphone, et voilà, ou sur l'ordinateur. Et quand ils vont rentrer, ils vont se faire agresser, enlever, voilà, donc à coup de taser, hein, ça doit faire bien mal. Et en fait... derrière la façade lisse, puisqu'en fait Justin est un homme riche qui a une société dans le BTP. Et comment dire, voilà. Donc, est-ce que c'est un enlèvement par rapport à son argent? On ne sait pas. La femme sait que son mari le trompe. Voilà, ils ont leur fille, donc sa fille c'est toute sa vie. Elle aime toujours son mari, mais bon, à côté de ça, je pense qu'elle est sous gros antidépresseurs. Enfin, c'est même pas des antidépresseurs. Je me demande si c'est pas de la Vicodine qu'elle prend dedans. C'est pour planer, hein. Et donc... oh, je vais pas y arriver. Donc, l'enquête va se mettre en place. Excusez-moi. Donc, je suis désolée. Bref, il fallait que je tousse. Donc au final, l'enquête va être confiée à la police. Et il y a une détective privée qui va être engagée par la société en fait de Justin. Enfin, Justine. Pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Et je pense aussi pour un peu contrôler les informations, des fois qu'il y ait des choses un peu... voilà, hein. Donc l'affaire est confiée à Tessa Leoni, une ancienne flic. Donc je pense que son histoire, on l'a eu dans d'autres livres. Ah mais moi j'avais celui-là sous la main, alors il m'a donné envie de le lire, j'ai commencé. Voilà, donc j'en suis dans les débuts de l'enquête. Page 106, voilà. Sur 571, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, j'en suis dans les balbutiements, hein, on va dire ça comme ça. Donc
Donc je vous dirai un petit peu après ce que j'en pense. Et sinon, je vous avais dit en fait que j'avais trouvé un livre au boulot. Donc je vais vous montrer déjà celui-ci. Donc AOC, Assassinat d'origine contrôlée. Donc c'est Le Bolloc et Marchesso. C'est chez Michel Lafon. Je vous lis le résumé parce que je ne me rappelle pas. Hein. Célèbre pour ses vestiges médiévaux et la diversité de ses terroirs, la paisible petite ville de Saint-Émilion bascule dans l'horreur à l'approche des vendanges vertes. Dans cette cité de vignobles où l'héritage ecclésiastique est des plus conséquents, l'assassinat du curé ne manque pas d'échauffer les esprits. L'appartenance de la victime à la confrérie viticole locale constitue-t-elle le mobile du crime? C'est ce que paraît penser le capitaine de la DIPJ de Bordeaux, Thierry Cuche, pour qui les membres de cet ordre notoire représentent autant de suspects. Alibi fragile, vieille rancœur, tous semblent avoir quelque chose à cacher. L'enquête s'intensifie avec l'apparition d'un corbeau et la multiplication des Maccabées. Le cauchemar va commencer. Bientôt Saint-Émilion sera plus connu pour ses crimes que pour ses crues. Voilà. Donc c'est de 2007, mais voilà, il me donnait envie quand je l'ai vu. J'ai bien aimé la couverture en fait. Donc voilà. Donc bon bah encore un thriller hein, comme d'habitude. De toute façon moi les polars. Ensuite, j'ai pris pour ma fille et pour moi. Donc c'est chez Actes Sud Junior. C'est Un arbre, une histoire de Cécile Benoît et Charlotte, pardon, Gasto. Donc, en fait, ça c'est la première page. Voilà. Je vais essayer d'enlever ma tasse, ça va éviter que je la renverse. J'arrangerai. Et donc des belles petites étoiles. Non, des oiseaux, que ce que je raconte comme Et voilà. Donc en fait, à chaque page, on a une histoire avec un arbre. Donc là, je pense que ça se passe en Inde. Voilà. Hop. Et donc, je pense qu'on va dans chaque pays. Et c'est très bien, parce que comme ma fille, je vous ai dit, avec l'école, ils travaillent sur les pays, les continents, tout ça. Je pense que ça va être une bonne chose. Hein, puisque là, j'ai vu, il y avait l'Inde. La Polynésie je pense, le Japon, la Chine, enfin bref, donc du coup voilà, on va pouvoir lire ça toutes les deux. Je suis sûre qu'elle va être très contente et donc je vous fais pas languir plus longtemps. Le super livre que j'ai trouvé, j'étais trop contente que je vous ai dit à 2 €. Le livre de la jungle de Rudyard Kipling chez Minalima. Donc c'est édité par Flammarion hein. Mais illustré et animé par Minalima. Voilà. Donc bien évidemment, vous dire que bon, bah, après mes collègues connaissent mes goûts parce qu'ils m'ont fait ah, on sait que c'est pour toi ça. Voilà. Hein, donc il est comme ceci. Hop, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà. Donc j'ai très hâte au final de le lire parce qu'en fait il est bien illustré. Vous avez ça, par exemple. Et je vais y arriver. Voilà. Enfin, plein d'animations, hein, comme ils savent le faire chez Minalima. J'ai vu qu'en plus, là, ils ont sorti Le Prisonnier d'Azkaban. Harry Potter. Donc, comment vous dire que bon, ben voilà. Ah, c'est génial. Bref, donc du coup, voilà. Il y a plein de trucs interactifs. Je sens que je vais m'éclater. Donc oui, il y a une page, un des trucs interactifs qui est un petit peu abîmé. Je me demande si c'était pas justement les singes. Je sais plus où elle est. Bref. Mais voilà. Autant vous dire que bon bah je suis très contente. Hein, parce que bon, il vaut 29,90 de base. Donc voilà. Ben du coup j'ai entamé ma collection de Minalima. Et maintenant, parce que je sais qu'il y a les Harry Potter, mais il y en a plusieurs qui me font très envie. Hein, donc bon. Voilà, je ne garde pas les livres, hormis les beaux livres. Voilà. Donc bon. C'est comme les Benjamin Lacombe, quoi. J'en ai 2. J'ai Le Magicien d'Oz et Bambi que m'avait offert ma copine Ingrid la lectrice, auquel je tiens précieusement. Hein, voilà. Donc bon. Ben voilà, petit à petit, je vais essayer de me monter
les collections. Financièrement en ce moment c'est pas jouable, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que si vous saviez ce qui me reste sur mon compte pour finir le mois, hein, on est le 14, et ben je suis... Clairement, il faut que je paye la garderie et tout, bah, il me rester quoi, 2 euros. Ça va être bien. Voilà. Il y a des mois comme ça où c'est plus compliqué que d'autres. C'est la vie. On fait avec. Vivement les meilleurs jours. C'est pas grave. Voilà. Bah sinon, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vais peut-être essayer de vous reprendre demain. Pour vous dire si j'ai avancé ou pas. Enfin, en tout cas, ouais, si je vais vous reprendre demain. Et je montrerai la vidéo en même temps. Et j'essayerai de vous la poster demain soir. Quand je vais aller chercher ma fille chez son papa. Parce que là-bas ça capte, hein, c'est pas comme ici. Voilà, alors ici en ce moment, avec la télé qui merde et l'internet, voilà, on est super gâtés. Hein. Mais bon, vu que je suis malade, ça m'a pas trop dérangé, parce que je m'endors très très de bonne heure, alors voilà quoi. Bref, bah écoutez, je vous dis à demain pour... Enfin, tout de suite pour vous, à demain pour moi. Alors bonjour à tous, on se retrouve, on est dimanche 22 octobre. Je devais vous reprendre le week-end dernier, j'ai pas eu le temps. Voilà, mais là, je suis congelée. Voilà. Non, j'ai toujours la crève, ça passe pas. Ça commence à me gaver. Je profite de tourner parce que chérie est partie se chercher des clopes. Voilà. Et puis il fallait qu'il dépose une facture à un client. Bref, donc j'ai froid. Je fais que de tousser. Alors on a mis le chauffage. Mais on n'arrive pas à dépasser les 16 degrés. Donc je pense que notre chauffage est en train de prendre l'âme. C'est comme ça. Voilà. Pardon. Je suis encore en pyjama. Je profite de filmer pendant qu'il est pas là. Parce que j'aime pas trop filmer quand il est là. C'est trop petit. C'est restreint l'espace. Alors en fait vous entendez tout. Et là j'ai, je pense, mon cheveu qui traîne. On peut y arriver. Hein. Bon, ça m'énerve. Pas y arriver. Il veut pas. Si, c'est bon. Voilà. Donc, je vous avais quitté l'autre jour. Je crois que je vous parlais du livre que je suis en train de lire. Famille parfaite. Bon, alors, j'ai bien avancé hier. Voilà. Parce que j'étais restée quasiment... J'avais dû lire 1 ou 2 chapitres de plus cette semaine. Je voulais le lire dans le week-end, la semaine dernière. Et puis finalement, j'ai plein de trucs à faire. Voilà, donc du coup, bah là je suis page 393, il y a 570 pages à peu près. Donc bon, je commence à arriver sur la fin. J'aime beaucoup la façon dont c'est traité, la façon dont on voit la famille explose. Comment ils en sont arrivés à cette situation-là. Alors, pas le fait de se faire enlever, hein, parce que pour l'instant on n'y est pas. Mais la façon dont la famille éclate, voilà. Pourquoi est-ce qu'elle éclate? J'aime beaucoup, donc je pense que je vais essayer de le terminer dans la journée. Alors j'ai plein de trucs à faire, hein, puisque j'ai pas les enfants. Donc je vais profiter de faire un gros coup de ménage, hein, mais alors un gros coup, parce que là en plus il a beaucoup plu dernièrement. Donc si vous voyez mon sol, mon dieu, hein, avec les poils des chiens et tout, c'est tombé. Bref, c'est pas grave. Sinon, en parallèle, j'ai lu aussi un matin... Il est arrivé au boulot. Et en fait, c'était une matinée où j'avais vite fait mon boulot. Il me restait 3 quarts d'heure. Bah, je l'ai lu en 3 quarts d'heure le livre. Donc voilà, c'est bien tombé. Il me restait 3 quarts d'heure, hein, entre guillemets, où je devais étiqueter les livres qui étaient arrivés, machin. Bref, ma patronne dit rien, s'en fout un peu. Du moment que je fais mon taf, le reste. Donc j'ai lu Vous n'aurez pas ma haine de Antoine Léry. Donc c'est... Antoine Léry, c'est un homme qui a perdu sa femme dans les attentats du Bataclan, donc en 2015, oui c'est ça, je sais plus, enfin en novembre 2015 c'est ça, et en fait ça retrace vraiment la soirée où il a appris qu'il y avait eu un massacre au Bataclan, donc en sachant pas si sa compagne, enfin sa femme, fait partie des victimes ou pas. Donc ça part de la recherche, de quand il va découvrir, il va être appelé, quand il va être obligé d'aller reconnaître le corps.
Et en parallèle de ça, il faut qu'il élève son fils, enfin qu'il explique à son fils qui a 17 mois que malheureusement il ne reverra plus jamais maman. C'était beau. Voilà, c'est pas très long, c'est émouvant parce il lit 2 lettres. Donc en fait, il a écrit une lettre pour les terroristes pour leur expliquer que justement il n'aurait pas sa haine. Parce que voilà, parce que lui il avait connu plein de belles choses dans sa vie avec sa femme. Et voilà, désolé, c'est un petit peu... voilà. J'ai trouvé que c'était très beau. Et en fait, pour l'enterrement, il pouvait pas emmener son fils, hein, parce qu'il était bien trop petit. Et ça aurait été pénible pour son petit garçon. Et il a écrit une lettre en prenant la place de son fils. Et c'était super joli, en fait. Donc voilà, c'est très court. C'est un témoignage... enfin voilà, ça retrace vraiment... du jour... des attentats jusqu'au lendemain de l'enterrement quand il emmène son fils voir sa mère. C'est dur. Mais bon. Malheureusement pour les gens, la vie elle continue et c'est ça qui est fou en fait. C'est de se dire que même quand j'entends tout ce qui se passe là en ce moment, c'est je sais pas dans quel monde on va. Ça me fait peur de laisser ma fille dans ce monde-là en fait. Vraiment. Hein. Où je me dis, enfin, voilà, moi je suis tellement loin de toutes ces... Je comprends pas déjà qu'on tue des gens pour des idéologies complètement bidons, parce que je suis désolée, tout ce qui est spirituel, religion, machin, ça n'appartient qu'à soi en fait. Vous n'avez pas le droit d'imposer vos convictions, machin. Ça, non, en fait. C'est comme... voilà, ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, à un moment donné... pourquoi vouloir se faire la guerre, quoi? Là, ce qui se passe dans la bande de Gaza, je vous en parle même pas. Enfin bref, moi je suis dépassée par tout ça parce que moi je suis pas du tout dans cette optique-là. Je comprendrai jamais que les gens se fassent la guerre. C'est comme ça. Je comprendrai jamais. Alors oui, c'est des histoires de territoire, machin et tout. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout, sans déconner? T'as pas ce bout de territoire-là? Et alors? Est-ce que ça t'empêche de vivre, en fait, en vrai? Donc c'est bon, quoi. Enfin... bon, je sais que ça dépasse, voilà, plein de choses, et qu'il y a sûrement plein de choses que je ne sais pas, et voilà, mais ça n'empêche que... pourquoi les gens acceptent pas, point, la situation, et ça n'empêche pas les gens de vivre en paix, en fait. Parce que tous les gens qui sont massacrés, ils ont rien demandé, hein. Voilà. Donc bon. Bref, parenthèse fermée, hein, parce que, voilà, mais c'était parce que, voilà, j'ai lu ce livre-là qui était en fait bien dans l'actualité finalement. Et donc je vais terminer, j'espère aujourd'hui. Voilà, il ne me reste plus grand chose. J'ai plein de choses à faire, donc je vais essayer de lire ça et puis vous peut-être vous donner mon avis. Alors peut-être pas ce soir, je sais pas si j'aurai le temps, demain matin avant de partir au boulot. Ou dans la voiture, comme ça je clôture le vlog et je le mets en ligne. Voilà. J'ai envie de tourner plein de vidéos, mais j'ai pas de temps, j'ai pas de place. Je suis, voilà, comme je vous dis, je suis malade, donc c'est pas... ça fait 2 semaines que ça traîne. Ça m'empêche pas d'aller bosser, hein, j'y vais quand même et tout, mais je suis extrêmement fatiguée. Là, je vais profiter que on n'a pas les enfants pour faire grand coup de ménage. Voilà, qui en a bien besoin. Aller refaire du tri dans la chambre de ma fille, parce qu'il y a des fringues qui ne vont plus. Ça grandit trop vite. Voilà. Je pense que je vais faire du tri aussi dans mes livres. Je vais garder ceux qui vraiment m'intéressent et les autres vont partir. J'ai pas la place de les stocker. Et voilà. Bref, ça va partir en boîte à livres, ça va partir au boulot, ça va partir je ne sais où. Mais ça va partir. Voilà. Je vais me concentrer sur les livres qui vraiment m'attirent, en fait, et puis le reste, c'est comme ça. Si je dois les relire un jour, je les retrouverai, et puis c'est tout. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à tout de suite pour vous, et puis à plus tard pour moi. Alors, bonsoir, je refais la prise de vue puisque mon téléphone a bugué. Voilà. Bref, je vous disais que j'avais avancé dans Famille Parfaite de Lisa Gardner. Donc, je suis à 100
150 pages de la fin, à peu près. Donc voilà, donc j'avance bien. Je pense venir vous en reparler demain. Je vais essayer de faire le montage demain de ce vlog. Je vais finir par y arriver. Aujourd'hui, j'ai entamé au boulot, parce qu'il venait d'arriver, Les Étincelles de Julien Sandrel au livre de poche. Donc Julien Sandrel, c'est un auteur que j'aime bien. J'ai déjà lu 2 livres de lui, La Chambre des Merveilles et... je sais plus, bref, le deuxième qu'il a fait après. Voilà, donc là on est avec Phoenix, une jeune femme de 23 ans qui a perdu son père dans un accident de voiture en Colombie il y a 3 ans. Elle a un frère qui s'appelle César, sa mère s'appelle Marianne et elle a une grand-mère qui s'appelle Sandra qui a 80 ans. Donc elle déteste son père en même temps qu'elle l'aime, puisqu'en fait ils sont tous persuadés que son père était un scientifique et qu'en fait il avait une maîtresse en Colombie, puisque sa mère avait découvert des messages et tout ça. Alors elle avait vu qu'il y avait des appels. Il partait en voyage de plus en plus souvent, et donc en fait elle pensait que c'était une maîtresse, hein, voilà, qui s'appellerait Serena. Un jour, Phoenix, qui à la base se destinait à vivre une vie de pianiste, et qui a tout laissé tomber du jour au lendemain quand son père est mort, va chez sa grand-mère régulièrement, et en fait sa grand-mère lui a dit: je voudrais que tu pardonnes à ton père et que tu fasses quelque chose pour te rapprocher de lui aujourd'hui. Donc elle promet à sa grand-mère de le faire. Elle va dans la cave où ils ont entreposé les quelques affaires qu'il leur reste de du père, hein, donc de Charlie, et elle va redécouvrir le Walkman de son père, et dedans elle va trouver un message dans une langue qu'elle ne connaît absolument pas, et un message codé derrière. Voilà. Donc elle va faire des recherches sur internet et elle va se rendre compte en fait qu'il y a des gens qui appellent à l'aide en fait dans ce message. Elle va chercher la signification du message codé. Je suis désolée, ça bouge, c'est le chien qui fait bouger la table. Et en fait va s'avérer que c'est César qui va trouver ce que veut dire ce message, hein, puisqu'en fait il va trouver les recherches de sa sœur sur l'ordinateur. Donc César a 3 ans de moins que sa sœur, et donc tous les deux vont se lancer au final à la recherche de leur père, enfin à découvrir ce qui lui est vraiment arrivé, puisqu'en fait finalement personne ne sait vraiment ce qui s'est passé ce jour-là, et ce qu'ils vont découvrir va bien au-delà de leurs pensées. Et on va se retrouver dans un scandale écologique, humanitaire, de santé publique, qui touche plein de pays dans le monde. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus, parce que sinon je vous dévoile tout et ça n'a pas d'intérêt. J'ai bien aimé ce roman, franchement, voilà, il y a plein d'humour, mais en même temps il y a du suspense. Alors c'est du suspense léger, c'est pas un thriller, hein, on est d'accord, mais voilà, mais on comprend bien, quand vous essayez de vous lancer contre une grosse entreprise qui a des millions et qui peut se permettre d'assassiner des gens sans foi ni loi, hein, voilà, bref, donc j'ai franchement bien aimé ce roman, et je peux que vous le conseiller si vous voulez passer un bon moment. Voilà, il y a plein de moments qui sont sympas. La grand-mère, elle est excellente, franchement, elle me fait trop rire. Voilà, bref, donc du coup moi je vais vous lâcher ici. Je vais aller continuer Famille Parfaite, hein, du coup. J'aimerais bien le terminer ce soir, puisqu'en fait j'ai vu qu'il y avait strictement rien à la télé, hein. Enfin bon, vu qu'on n'a pas, on a la moitié des chaînes qu'on n'a pas, donc de toute façon voilà, il n'y a rien qui m'intéresse, donc voilà, je pense que je vais me foutre dans mon lit bien au chaud, parce que là je me pèle clairement. J'ai mis mon pyjama et voilà, j'attends que mon mari rentre, mais il n'est pas décidé de rentrer. Non, je pense que comme il a fait beau aujourd'hui et que demain il prévoit beaucoup de pluie, je pense qu'il a voulu absolument avancer sur son chantier. Donc voilà, bref. Mais j'ai hâte de connaître la fin de celui-là aussi. Bref, donc du coup en ce moment je lis pas mal. Je fais pas mal de choses, alors même si je fais beaucoup de rangements parce qu'il y a plein de trucs à faire. Puisque dans le mobil-home, vous imaginez bien que là, avec toute l'humidité qu'on a eu ces derniers temps, plus le froid qui est arrivé et tout ça, en fait, ça fait un peu
de la moisissure au niveau des fenêtres et tout ça qu'il faut nettoyer. Donc bon, je passe un certain temps à faire ça. On met des absorbeurs d'humidité, mais voilà, faut le temps que tout se mette en place. Bref, donc du coup, et puis j'ai décidé de faire du tri un petit peu partout, de tout ce que je ne voulais plus. Donc voilà, je sais pas pourquoi je tiens encore le livre, parce que ça pèse lourd en plus. Voilà, bah, je vous fais de gros bisous, je vous reprends tout de suite, et comme ça, juste après, je fais le montage. Alors, je vous reprends, il est 22h20. J'ai terminé Famille Parfaite il y a à peu près un quart d'heure, je pense. Voilà, et j'ai bien aimé. Franchement, j'aime beaucoup le style de Lisa Gardner, finalement. J'ai bien aimé l'issue de l'histoire. Donc on est avec Libby Dembe, Ashlyn et Justine Dembe qui se font enlever. Justine est un gros entrepreneur en bâtiment. Son entreprise vaut 100 millions de dollars hein, à peu près. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Sauf que sa femme va découvrir qu'il la trompe. Voilà, donc ils sont au bord du divorce. Elle, comment dire, elle n'a pas forcément que des bons côtés non plus. Hein. Voilà, parce que suite à la découverte de la liaison de son mari, elle se met à prendre je sais plus comment ça s'appelle, la Vicodine je crois, un truc comme ça. Voilà, donc elle est addicte aux antidouleurs. Leur fille aussi a des secrets et donc du coup le fait qu'ils se fassent enlever, ils vont être retenus dans un endroit assez particulier et la famille va vraiment complètement voler en éclats. Tout le monde va se reprocher des choses, ce qui est normal hein, parce que voilà, mais c'était j'ai bien aimé. Alors sur la fin j'avais deviné, voilà, mais vraiment dans les quasi la résolution, voilà. Donc j'ai franchement bien aimé et je vais lire tous les Lisa Gardner que j'ai parce que vraiment j'ai bien aimé sa plume. Voilà. Bah écoutez, j'arrête là le vlog hein, parce qu'il va être très long, il reste sur très longtemps. Voilà. Et puis moi je vais aller me coucher. Pour une fois je vais me coucher de bonne heure. Allez, je vous fais de gros bisous puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.